De la boue, des tas d'ordures, de l'eau usée. C'est le visage que présente la voie principale du Black Market. Une voie dégradée et impraticable. Aujourd'hui, le Black Market, pour y accéder, un véritable parcours de combattants. La dégradation de la voie principale du Black Market a poussé certains commerçants à s'y installer sans aucune inquiétude. C'est le cas de Yacouba, vendeur de vêtements d'occasion. Ici là, je travaille, c'est comme bureau ici pour moi. Je vends les tricots, je casse les balles aussi, je travaille, un peu je gagne pour moi dans la journée. Non loin de lui, un jeune volontaire râteau en main tente de dégager les ordures. Peine perdue selon Kadi Kalo, président du Black Market et de Ozer Center, car selon elle, la réussite de la réhabilitation de la voie principale du Black Market est l'affaire des autorités. Je demande vraiment pardon à nos autorités de jeter un regard sur le Black Market. Et ce qu'on dit sur le Black Market n'a rien à voir avec la réalité. C'est des braves commerçants qui sont sur le site Black Market. C'est des gens qui ont leur magasin, qui ont leur entrepôt, qui payent normalement leurs impôts, qui payent normalement les taxes municipales. Il faut que l'État jette un regard sur le Black Market pour que nous aussi, on peut être dans le bateau aussi de l'émergence. Pour la présidente du Black Market et de Ozer Center, la dégradation de la voie principale du centre commercial d'Adjamé est insoutenable pour les commerçants. Personne ne peut passer sur cette voie si ce n'est pas les pousse-pousse et puis quelques piétons. Mais nous qui sommes commerçants, quel bon client va passer sur cette voie alors que nous ne sommes pas les seuls marchés en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vont venir se mettre d'abord dans cette boue-là avant d'avoir accès à nos magasins. Nous avons trop de problèmes, d'énormes difficultés. Insoutenable pour les commerçants, mais aussi véritable calvaire pour les usagers et la population. La voie, c'est tellement déprimé, il y a un véhicule ne peut pas passer. Donc vraiment, si l'État peut faire quelque chose, ce serait... Qu'est-ce que vous faites? On est obligé de marcher. On est obligé de marcher pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir prendre une occasion pour pouvoir partir. Souvent quand il y a des passagers, tu n'arrives même pas à sortir sur la route, il y a des embouteillages, il y a des rues qui sont un peu barrées. En tout cas, ça nous a pas. Si on peut faire quelque chose pour nous, ça va nous un peu soulager. Un calvaire qui oblige certains clients, après leurs achats, à se laver les pieds. Interpellés, les autorités municipales de la commune d'Adjamé apportent ici des réponses rassurantes aux commerçants du Black Market, mais également aux usagers. Il y a une stratégie qui est mise en place au niveau de la commune d'Adjamé et qui va rencontrer la stratégie de l'Office de la fluidité des transports, et les deux stratégies mises ensemble, nous pourrons avoir une certaine efficacité. Le maire est en train de demander au programme présidentiel d'urgence un certain nombre de kilomètres de voies à bitumer, et je crois que c'est une chose presque acquise. Pour les commerçants du Black Market et de Ozer Center, cette voie doit être au plus vite réhabilitée en vue de leur permettre de travailler plus sereinement et permettre aux populations d'y avoir accès aisément. Radio consacrée à la musique et au divertissement, Fréquence 2 jouit d'une longévité de 24 ans. Les responsables de cette chaîne veulent se donner les moyens de séduire davantage les auditeurs et auditrices. La nouvelle grille de programme affiche les ambitions de la chaîne. Le message, il est tout simple. Il s'adresse aux jeunes, qu'ils prennent véritablement leur place sur notre chaîne Fréquence 2. Il y en a parmi eux qui n'ont pas écouté la radio il y a longtemps. Il y a des clichés et tout. S'il vous plaît, il faut vous en débarrasser. Et la meilleure façon de vous en débarrasser, c'est de passer quelques heures ou alors une journée à écouter nos programmes et votre avis changera. Oui, il changera considérablement vis-à-vis de Fréquence 2. Pour les annonceurs ambitieux, ceux qui veulent toucher la population, toute la Côte d'Ivoire, Fréquence 2 est une opportunité pour venir vendre leurs produits, pour venir se présenter en termes de produits, sport. Aujourd'hui, avec l'application Fréquence 2 mobile, vous avez la possibilité de pouvoir réécouter comme vous voulez et surtout connaître la grille des programmes de Fréquence 2 au creux de la main. Et aujourd'hui, il n'y a plus de frontières parce que cette application-là permet de pouvoir écouter la radio ici en Côte d'Ivoire comme dans tous les pays dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion Internet disponible. À l'heure du bilan, avant de se
projeter dans l'avenir, auditeurs et animateurs jugent Fréquence 2. J'aime la radio Fréquence 2 puisque c'est la meilleure des radios que je connais. Depuis 2 ans, il y a quand même quelque chose de majeur qui se passe dans cette chaîne et c'est ce que nous avons vécu de façon pleine ce matin. Une chaîne qui a fait sa mue, une chaîne qui a essayé donc de se relooker, de regarder vers l'avant pour les nouvelles générations. Fréquence 2 épouse l'ère technologique du moment. Il est désormais possible de suivre les émissions via le téléphone mobile à travers l'application Wi-Fi YMCI. Après une semaine d'intenses activités marquées par les réjouissances populaires, la critique sociale et les retrouvailles, la Bissa 2015 s'achève. Les différentes composantes du peuple Nzima étaient donc devant leur roi pour lui présenter les vœux. Une occasion pour lui de les féliciter pour la bonne tenue de la Bissa. Le roi Nana Montanoé a profité de l'occasion pour traduire sa reconnaissance au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour sa présence toujours remarquable à la Bissa. Le roi d'Nzima Kotoko s'est également réjoui du climat apaisé qui a prévalu lors de l'élection présidentielle avant de féliciter le président de la République pour avoir créé la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il nous faut bâtir une nation nouvelle, il nous faut aller à l'émergence et il nous faut bâtir un Ivoirien nouveau. Nous, chefs traditionnels, nous nous inscrivons totalement dans cette vision-là. Avant cette cérémonie de clôture de la Bissa 2015, le roi Nana Montanoé a eu droit à la cérémonie du Bois Kézo, une cérémonie au cours de laquelle le roi reçoit un bain de purification. Le roi reprend un peuple. C'est-à-dire qu'une fois le roi purifié, c'est le peuple Nzima Kotoko qui est purifié. Donc quand le roi est purifié, même ceux qui ne sont pas ici, qui sont purifiés, il suit que tous les Nzima sont purifiés. Et c'est ça, c'est vrai, il faut l'accompagner et asperger l'eau. Les festivaliers venus nombreux à cette semaine de la Bissa se sont réjouis de la bonne tenue du nouvel an du peuple Nzima. Ce qui m'a marqué, c'est l'organisation. Il y avait la sécurité, le programme était beaucoup respecté. Depuis une semaine ici à Bassam, le programme proprement dit a été respecté. Ça fait ma 4e fois. Je viens. Je ne sais pas danser, je regarde juste pour regarder. Ce qui nous a marqué, c'est que l'ambiance, le roi et tout ce qui a été fait comme organisation et le monde, ça nous a beaucoup marqué. Nous voudrons encore, les années à venir, participer à Bissa aussi. Désormais un rendez-vous inoubliable, les nombreux festivaliers disent se préparer pour l'édition 2016. L'élévation du saint prophète Papa Nouveau commémorée dans la ferveur par les fidèles chrétiens de l'église Papa Nouveau. Pour cette 14e édition, les fidèles de l'église ont effectué nombreux le déplacement de Tougouzou aux Alam. Une commémoration pleine de sens pour cette communauté religieuse. Cette cérémonie d'aujourd'hui a pour objet principal de célébrer, de prier pour notre saint prophète qui s'est élevé afin que Dieu puisse augmenter sa puissance, la puissance de son Saint-Esprit et qu'il puisse à son tour intercéder en notre faveur auprès de Dieu comme favorable. Les fidèles de l'église Papa Nouveau ont eu le soutien de l'État et des autres confessions religieuses représentées par son éminence Nangui Adiako Faustin, président mondial de l'église Ariste. Nous sommes venus aujourd'hui à ce pèlerinage pour dire merci à Dieu et de recommander son âme à Dieu, de regarder sa lumière. Ce que nous demandons, que cet esprit revienne sur notre génération pour que nous aussi nous puissions préserver cette œuvre, la perpétuer. Nous sommes venus apporter notre soutien à une communauté qui fait son pèlerinage. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et relever que M. le ministre d'État n'a de cesse, n'est-ce pas, d'apporter son appui aux communautés religieuses, quelle que soit, j'allais dire, leur obédience. Comme il est de coutume, à chaque célébration de l'élévation du saint prophète Papa Nouveau, les fidèles ont organisé une semaine de pèlerinage. Pèlerinage au cours duquel ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et également pour le repos des âmes des pèlerins ivoiriens décédés à la Mecque, en Arabie Saoudite. Pour clore cette cérémonie de commémoration, les différentes délégations sont allées s'incliner sur la tombe de l'illustre disparu. Pour rappel, c'est le 20 septembre 2001 que le prophète Papa Nouveau est décédé.
Partira, partira pas, le président béninois Thomas Boni Yayi vient de trancher. Élu à la tête du Bénin depuis près de 10 ans, il vient d'annoncer officiellement qu'il partira à la fin de son mandat en 2016. Je m'engage à passer la main au terme de mes 2 mandats. Chacun a sa conviction. La mienne, c'est de respecter la constitution de mon pays qui prévoit 2 mandats non renouvelables. La présidentielle dans le pays est prévue pour février 2016. Boni Yayi s'en va, mais la question est, le parti au pouvoir a-t-il un candidat? On est en pleine consultation pour le moment. Selon l'opinion béninoise, l'actuel Premier ministre serait bien parti pour défendre les couleurs du parti au pouvoir. Le président s'est dit surpris par cette ambition du chef du gouvernement béninois.